C'est la nuit du 14 au 15 août 1944. Des petites embarcations filent discrètement vers les côtes du sud de la France. À l'intérieur d'une d'entre elles, le capitaine Paul Ducournau, surnommé le Preux par ses hommes. Il fait partie des commandos d'Afrique, l'avant-garde tricolore des forces alliées qui vont débarquer en Provence. Ma mission était claire. Je devais débarquer avec mes 70 hommes, escalader le Cap Nègre et neutraliser les 3 batteries allemandes. À 1h45, le premier combat du débarquement est fini. 2 autres commandos français et américains ont attaqué les positions allemandes sur les îles du Levant et à Théoul. La voie est ouverte. Dans quelques heures, les Alliés vont pouvoir débarquer. J'invite tous les Français. RB-17. Un ami viendra ce soir. Explosion. Le 15 août au matin, 350 000 soldats alliés s'apprêtent à débarquer. Parmi eux, 230 000 Français issus de l'armée B du général de Lattre de Tassigny, dont la majeure partie est originaire de l'armée d'Afrique. Leur objectif, reprendre Toulon et Marseille, 2 villes stratégiques défendues par la Wehrmacht. L'opération Dragoon est lancée. À l'aube, les Alliés déclenchent un bombardement aérien et naval sur les positions de la 19e armée allemande, déjà affaiblie en effectifs au profit du front normand. À 8h du matin, les vagues d'assaut des Alliés s'élancent des barges pour prendre pied sur 18 plages entre Cavalère et Saint-Raphaël. Les soldats allemands sont rapidement submergés. L'opération est un succès. Dès le soir même, les troupes alliées débarquent en nombre. Avec ses camarades, Hubert Germain retrouve sa terre natale après 4 ans d'exil et de combat. Je fais quelques mètres sur la plage et je tombe à genoux. Des sanglots dans la gorge. Ça y est, c'est la France. Les Français partent à l'assaut de Toulon par l'intérieur des terres pour prendre les Allemands à revers. Les combats sont acharnés dans les collines des Morts. La prise des forts du Coudon et Mauvanne sont meurtrières. Après plusieurs jours de bataille urbaine, le port et l'arsenal, en ruine, sont désormais sous le contrôle de l'armée B. 2700 soldats français sont tués ou blessés pendant les combats. Avant même la libération totale de la ville, plus de 10 000 soldats se dirigent dès le 21 août vers Marseille, sous le commandement du général Montsabert. La 3e division d'infanterie algérienne qu'il dirige débarque dans une ville fantôme. Les FFI la contrôlent depuis une insurrection générale déclenchée quelques jours plus tôt. Mais leur position reste précaire. Les Allemands tiennent encore Notre-Dame de la Garde, le port et la Canebière. Pour éviter des morts inutiles, le général Montsabert propose une armistice au général allemand Schäfer. Les Allemands refusent de capituler sans condition. Ouvrant l'écho des acclamations, le canon va tonner de nouveau. Quand ils apprennent le refus allemand, les tirailleurs algériens et les tabors marocains partent à l'assaut de la basilique Notre-Dame de la Garde. En fin de journée, le drapeau français flotte sur la bonne mer. Le 28 août, le général Schäfer finit par capituler. Les Allemands déposent les armes. Les Alliés s'attendaient à des combats urbains plus compliqués. Toulon et Marseille sont libérés avec 1 mois d'avance sur le calendrier des opérations. La population, en liesse, peut célébrer ces libérateurs. Les armées alliées ont désormais accès à ces ports en eau profonde qui vont permettre d'assurer la logistique nécessaire à la poursuite des opérations. Après la libération de Toulon et Marseille, l'armée B du général de Lattre de Tassigny remonte le long de la vallée du Rhône. Dans le même temps,
le général Leclerc et sa 2e DB foncent sur la capitale. La bataille pour la libération de Paris peut commencer.